Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un métier vraiment fascinant qui se trouve pile à la croisée des chemins entre l'immobilier et la transition énergétique en France. C'est une carrière qui non seulement répond à une demande qui explose, mais qui en plus offre un vrai sens au quotidien. Alors, voilà notre programme. On va d'abord voir pourquoi ce secteur est en plein boom. Ensuite, on regardera ce que fait un diagnostiqueur au jour le jour, quel est l'impact de son travail, comment on fait pour se former, et pour finir, pourquoi c'est vraiment une carrière pensée pour l'avenir. Allez, rentrons dans le vif du sujet. La première question, et c'est la plus importante, pourquoi est-ce que ce métier est si pertinent aujourd'hui? Pour bien comprendre, il faut peut-être se poser cette question d'abord. Qu'est-ce qui fait qu'un métier n'est pas juste un job passager, mais une véritable carrière d'avenir? Et la réponse, elle est là. Les carrières les plus solides, en général, ce sont celles qui sont directement branchées sur les grandes transformations de notre société. La transition écologique en est l'exemple parfait. Ce n'est pas une mode, c'est une nécessité de fond. Et au cœur de tout ça, il y a un terme qu'on entend absolument partout en ce moment, la passoire thermique. En gros, c'est un logement qui est mal isolé, qui gaspille de l'énergie et qui coûte une fortune en chauffage. Et pour se rendre compte de l'ampleur du phénomène, on estime qu'il y en a plus de 5 millions en France. C'est un enjeu colossal. Et la conséquence directe de ça, c'est que la demande pour les expertises énergétiques est littéralement en train d'exploser. Le marché est en pleine ébullition. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de voir comment plusieurs facteurs se combinent pour créer une sorte de tempête parfaite. On a les réglementations qui se durcissent, l'obligation légale pour les propriétaires, l'interdiction de louer qui arrive progressivement. Et pour couronner le tout, il y a tout simplement une pénurie de professionnels qualifiés. La demande est énorme et il n'y a pas assez de monde pour y répondre. Bon, avec une telle demande, on peut se demander à quoi ressemble le quotidien de ce métier. Alors voyons voir comment tout ça se traduit dans la vie professionnelle. Et là, ce tableau illustre parfaitement le mot-clé du métier, l'autonomie. On est très très loin du job de bureau classique avec les horaires fixes et la hiérarchie. Ici, on gère son temps, on alterne entre le bureau pour l'analyse et le terrain pour l'expertise. Et on se constitue son propre portefeuille de clients. C'est un vrai travail d'indépendant, d'entrepreneur. Mais au-delà de la flexibilité, il y a autre chose. Une motivation bien plus profonde pour beaucoup de gens qui se lancent. Celle de faire une différence, de voir l'impact concret de son travail. Cette phrase, elle résume tout. C'est la raison d'être du métier. On ne fait pas que constater des problèmes. On est un maillon essentiel, un acteur de ce grand projet de société. C'est ça qui est crucial. Le rapport du diagnostiqueur, ce n'est pas une finalité. C'est un point de départ. C'est la toute première étape, celle qui va permettre d'identifier les problèmes, de recommander les bonnes solutions et au final d'enclencher les travaux qui vont réduire la consommation d'énergie. C'est le début de la réaction en chaîne. Ok, tout ça a l'air très prometteur. Mais alors, concrètement, comment on fait pour devenir diagnostiqueur? Et là, c'est une très bonne nouvelle. Le chemin pour y arriver est bien plus accessible que ce qu'on pourrait imaginer. Ce n'est pas du tout un cercle fermé. Au contraire, la porte est ouverte à des profils vraiment variés. Pour réussir, ce qui compte, ce n'est pas tant l'expérience passée que des qualités comme la rigueur, le souci du détail, le fait d'aimer bouger et être sur le terrain. Et bien sûr, il faut aussi avoir cette envie d'indépendance et cette motivation pour l'écologie. Le relationnel est aussi super important. Et voilà le point qui peut rassurer énormément de monde, notamment les personnes en reconversion. Il ne faut pas forcément venir du secteur du bâtiment. C'est une idée reçue. Les formations certifiantes sont justement conçues pour accueillir et former des gens qui viennent de tous les horizons. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, rassemblons les pièces du puzzle. Regardons pourquoi cette profession a vraiment tout d'une carrière solide sur le long terme. Voilà, tout est là. On a une demande qui ne va pas faiblir, au contraire. On a une grande indépendance, un travail qui a un vrai impact, une porte d'entrée qui est accessible via des formations et même des possibilités d'évoluer en se spécialisant dans d'autres diagnostics. C'est une combinaison assez rare et très puissante. Et on termine avec cette question en suspens. La transformation de nos logements, elle est inévitable face au changement climatique. La vraie question, c'est qui seront les pilotes de ce changement? Et le diagnostiqueur immobilier est clairement en première ligne.